Salut à tous, salut à tous. C'est toujours votre frère Bijou d'Afrique du SLPG. Je ne vais pas durer sur cette vidéo. C'est juste pour tester ma vidéo sur TikTok. Parce que sur Facebook, on est déjà habitué. Voilà, donc le titre que j'ai mis dessus, c'est juste pour essayer de faire la vidéo. Voilà. Et en même temps faire passer ce message ou plutôt poser la question, qu'est-ce qui se passe? Le Burkina a parlé, la Côte d'Ivoire n'a pas réagi. Le Burkina a parlé, le Bénin n'a pas réagi. On vous accuse de préparer des coups d'État ou le désordre au niveau du Burkina et vous ne réagissez pas. La Côte d'Ivoire ne réagit pas, comme si on n'avait pas de dirigeants en Côte d'Ivoire, comme si on n'avait pas des gens qui ont entendu le message du Burkina. Mais je le dis et je le répète, dans un pays là, il y a les dirigeants et il y a les dirigeants. Parce que dans un pays, il y a ceux qu'on a votés et il y a les dirigeants du pays. Ça veut dire les dirigeants du pays, c'est le peuple, c'est la population. Et ce n'est rien d'autre. Quand on annonce, quand le président du Bénin annonce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des bases militaires françaises qui préparent des coups d'État contre le Bénin, je pense bien que la population ivoirienne a pour rôle de vérifier cela au niveau de leur pays, au niveau du pays même. Parce que vous savez, le désordre là, quand ça prend, c'est toujours la population qui crève. Le désordre, quand ça prend, c'est toujours la population qui paye le coup. Ce n'est jamais les dirigeants que nous, on a voté ou la France a placé. Parce que concrètement, on a eu plein de dirigeants en Afrique et on a plein de dirigeants en Afrique que la population n'a pas mis en place. C'est la France qui les a placés. Voilà, la population estime avoir voté, mais au finish, c'est la France qui a placé les gens. Voilà pourquoi je dis un peu cela. Dans la vie, il faut se respecter, c'est important. Quand on annonce qu'au Bénin, il y a 2 bases militaires en place au Bénin, nous savons tous qu'au Bénin, c'est un pays qui est peuplé, c'est un pays qui a des habitants. Donc, les habitants du Bénin, s'ils ont cette conscience que l'Afrique doit avancer par elle-même, l'Afrique doit avancer avec ses amis, l'Afrique doit avancer avec des accords d'égal à égal, l'Afrique doit avancer de façon indépendante. Alors si on annonce qu'au Bénin, il y a un problème, les Béninois doivent pouvoir vérifier ce problème sur leur territoire. Mais si les Béninois ne le font pas, ne vérifient pas le problème sur leur territoire, le jour que les problèmes prennent une grande ampleur qui cause la mort des populations, il faut que cette population ne soit pas choquée, il faut que cette population ne soit pas surprise, il faut que cette population sache qu'elle a été avertie. Le temps de l'Afrique où on parle et puis on accuse seulement les gens qu'on a votés, où on ne fait rien et puis on laisse faire seulement les gens qui ont été mis en place par les Occidentaux, ce temps-là, je pense que si on se suit en tant qu'Africains, si on suit notre logique que nous exprimons maintenant, on dit que nous sommes réveillés, les choses ne vont plus se passer comme avant, que le temps d'avant, ce n'est plus le temps d'aujourd'hui, qu'aujourd'hui, la nouvelle génération d'aujourd'hui n'est plus celle d'avant. Ce qui veut dire que s'il se passe des mauvaises choses au niveau de notre pays, au niveau de l'Afrique, si on annonce des mauvaises choses dans nos pays, comme nous sommes les premiers habitants de nos pays, comme nous sommes les vivants dans nos pays et dans tous les coins de nos pays, nous sommes les premiers, nous devons être les premiers à combattre n'importe quel mauvais comportement ou mauvaise présence sur nos territoires. Le problème, l'Africain fait un peu de tout et de n'importe quoi. On l'avertit,
mais il ne réagit pas. Le nettoyage en Afrique de nos ennemis, le nettoyage en Afrique des gens qui ne nous aiment pas, le nettoyage en Afrique des gens que nous ne voulons pas sur nos territoires, le nettoyage en Afrique des gens qui nous rejettent chez eux et que nous aussi, nous devons en revers montrer aussi que nous sommes humains et nous avons aussi les droits, que nous pouvons nous comporter comme eux se comportent envers nous. Et ça là, c'est un rôle que doit adopter chaque Africain. Chaque Africain. Mais aujourd'hui, quand tu parles, et aujourd'hui, quand on nous parle, voilà le comportement des Africains. Oui, c'est toujours nos dirigeants. Oui, c'est à cause de nos dirigeants que l'Afrique n'avance pas. Oui, c'est toujours si, c'est toujours Pierre, c'est toujours Jacques. Si c'est pas Jacques, c'est Caroline, et puis etc., etc. Mais le temps d'accuser Caroline, le temps d'accuser Jacques, le temps d'accuser Kwasi, le temps d'accuser les Ouattara, le temps d'accuser les Big Togo, le temps d'accuser les Gbagbo, le temps d'accuser les Soro, le temps d'accuser les Tcham, le temps d'accuser le PDCI, le temps d'accuser le FPI, le temps d'accuser le RHDP ou le RDR, le temps d'accuser le COGEP, etc., etc. Je pense que tous ces temps sont passés. Voilà, je pense que vraiment, tous ces temps sont passés. Les Africains aujourd'hui, toute accusation, tout mauvais comportement, toutes les mauvaises choses qui se passent au niveau de l'Afrique et puis qui persistent sont de la faute de nous et le peuple africain. Sont uniquement de la faute du peuple africain. Vous ne pouvez pas dire que dans l'Afrique, là, vous ne vivez pas en Afrique. Vous ne pouvez pas dire que normalement les premières personnes qui doivent défendre l'Afrique, ce n'est pas vous. Vous ne pouvez pas dire qu'on parle de votre territoire, on dit qu'il y a les militaires français qui sont là-bas installés et puis qui essayent, en tout cas qui se préparent à foutre le désordre dans un pays frère, dans un pays frère comme tous les autres pays frères africains. Vous ne pouvez pas dire que ça là, vous-même là sur le territoire, vous ne pouvez pas combattre cela. Il y a un problème. Et le problème de l'Afrique, c'est l'Africain. On va parler, les gens ils vont accuser Alassane. On va parler, les gens ils vont accuser Gbagbo. On va parler, les gens vont accuser Soro. Les gens vont accuser Blé Goudé. Mais attendez, mais vous là même là, vous êtes sur le territoire africain là, c'est pourquoi. Vous êtes sur le territoire africain là, votre rôle en tant qu'Africain là, c'est quoi? Ou en fait, vous pensez être hébergé en Afrique quoi? Vous pensez être en Afrique et juste être hébergé. Vous êtes là, c'est pas chez vous. Dieu vous a donné cette terre-là, en fait, juste pour vous nourrir, boire, chier, et puis ne pas défendre le territoire. Puis demain, c'est de dire que Alassane a vendu nos pays, Alassane vend nos pays, mais vous êtes sur le territoire. Vous êtes sur le territoire. Un pays là, c'est son peuple là, qui fait le pays. Un président là, c'est son peuple qui le met au pouvoir. Mais dommage pour l'Afrique, et puis triste pour l'Afrique, c'est que ce sont les autres qui mettent nos dirigeants en place. Parce que les autres, ils ont compris que nous-mêmes là, nous n'arrivons pas à mettre nos dirigeants en place. Que nous-mêmes là, nous n'arrivons pas à nous battre pour ce qui est bien pour nous. Combien de millions d'Africains sur le territoire africain, pour ne pas dire combien de milliards d'Africains sur le territoire africain, combien de milliards d'Africains dans le monde et combien de Noirs dans ce monde. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays qui a 2 millions d'habitants, ni 6 millions d'habitants. La Côte d'Ivoire a des millions d'habitants. L'Afrique là a des millions et milliards d'habitants. Mais voilà l'Afrique, la population ne fait rien. Quand on leur demande de se défendre ou d'agir pour l'Afrique, non, ils ne se bougent pas. Et puis leur objectif, c'est de dire, non, mais le pouvoir ne fait rien. Nos dirigeants sont des vendus. Mais vous-même, vous êtes des vendus. Vous-même, là, vous êtes des vendus. Parce que si nous, Africains, on doit parler au nôtre, là, on le sait très bien, que moi, en tant que Noir,
si je veux investir en Afrique, là, on laisse tomber le pouvoir. Hein. Si moi, en tant que noir, je vais investir dans mon village, là, mon propre frère, mon propre cousin, et puis mon propre frère noir de mon village va chercher à me voler. Quand un blanc vient investir chez nous, là, dans le village, là, c'est mon propre frère et mon propre frère noir qui lui donnent des terrains gratuitement. Mais vous êtes des vendus, vous avez des comportements de vendus, et puis vous voulez maintenant arriver sur les gens qui sont au pouvoir pour dire que c'est eux qui sont les vendus. Quel Africain ne s'est jamais exprimé que chez nous, là, les nôtres, là, sont les premiers à nous compliquer la vie? Quel Africain n'a jamais soufflé comme ça, sans comprendre l'attitude du noir envers son frère noir? Quel Africain ne sait pas qu'entre un blanc qui vient chez nous avec 1000 francs, avec 100 euros dans la poche, ou même 500 euros dans la poche, et puis un noir qui arrive avec 10 000 euros dans la poche, eh bien, malgré tes 10 000 euros, ta population de chez toi donnera plus de valeur et d'importance au blanc qui lui est venu avec 100 euros. Ils n'ont pas vu dans sa poche, hein, mais ils sont convaincus qu'il est riche. Toi-même, tu sais que le blanc n'est pas riche, mais ta population, là, eux, ils sont convaincus que le blanc est riche. Il y a ceux qui vont, les femmes, là, vont penser à se dire, ah, si moi j'arrive à avoir ce blanc, je vais aller en France. Et puis, ceux qui sont là dans ton village, là, eux, ils vont penser, ah, le blanc, là, il va nous offrir des choses. Le blanc va faire des bonnes choses pour nous. Oui. Alors que toi, tu arrives avec des bons projets. Tu as 10 000 euros dans la poche. Les tiens ne vont jamais te calculer. Les tiens ne vont jamais te considérer. Parce qu'ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Ça ne vient pas d'aujourd'hui. Ça ne vient pas d'aujourd'hui. Les nôtres sont comme ça. Ils sont ainsi mauvais au fond d'eux. Ils sont ainsi bizarres au fond d'eux. Combien d'Africains n'ont pas investi en Afrique? Vous pensez que c'est parce qu'ils n'ont pas pensé à investir en Afrique? Il faut compter combien d'argent ils ont envoyé en Afrique et que leurs familles ont bouffé. Il faut compter combien d'argent ils ont envoyé à leurs frères et que leurs frères ont bouffé. Combien d'argent ils ont envoyé à leurs cousins ont bouffé. Combien d'argent ils ont envoyé à leur meilleur ami ou un ami ou un frère africain en se disant je préfère passer par un autre frère noir que celui de ma famille et que l'autre frère noir a bouffé. Combien? Combien? Nous discutons ici tous les jours. Nous discutons tous les jours. Nous savons très bien. Si tu veux que ton projet se réalise là, en Afrique là, si tu as un ami blanc là, mets-le devant le projet. Et puis c'est lui qui parle du début à la fin. Celui qui parle du début à la fin, c'est lui qui rencontre les gens du début à la fin. Tu vas voir que ton projet là, il va être clean. Maison là même, comment tu ne pensais pas que ça allait être bâti là? Elle va être bâtie comme ça. Bien nickel. Mets-toi devant. Et puis parle à tes propres frères. Ne serait-ce que tu veux construire une maison. Tu vas dire, bon, mon frère, je veux construire tant. Combien coûte le ciment? Ton frère, là, il va penser à te voler. Le prix que coûte le ciment, là, c'est pas ce qu'il va t'annoncer. Et puis, quand tu vas envoyer la somme, là, il ne va pas acheter le ciment totalement comme il avait dit. Mets un blanc devant. Il va lui dire le prix exact. Que coûte le ciment? Que coûtent les briques? Que coûtent les ferraillages? Le prix exact que coûte le béton. Et puis il est même capable d'aller négocier pour arranger le blanc. Ça c'est la vérité. Mais c'est l'Africain. Qu'est-ce qui nous étonne? Qu'est-ce qui nous étonne? Quel noir, quel Africain ne s'est jamais assis et puis parler du comportement de leurs propres frères ou des gens de leur famille au niveau de l'Afrique envers eux? Quel noir? J'ai vu une vidéo, une publication d'une femme noire qui a travaillé en Europe, crassée, et puis elle a envoyé de l'argent à son frère pour qu'il construise une maison. Elle a envoyé tout son argent. Il a bouffé. Il a bouffé.
Elle est rentrée, elle n'a pas trouvé maison, elle est devenue toc-toc folle. J'ai un ami avec qui j'ai parlé il y a même pas 3 jours. Il élève des moutons au Sénégal. Son frère a pris les sous et il s'est cassé. Quand il a eu au téléphone, son frère lui dit, fais ce que tu veux, tu vas faire quoi? Et puis la famille lui dit, non mais c'est ton frère, faut laisser. Le comportement africain, là, le comportement africain mérite de la correction. Le comportement africain mérite de la correction sévère. Le comportement africain là, est impardonnable. Certains comportements est impardonnable. C'est la vérité, ce que je vous dis. Des fois, quand j'y réfléchis, toi, tu as travaillé, tu as sué, tu t'es blessé. Ton argent, tu envoies au bled pour que ton frère réalise quelque chose que toi-même, tu as l'intention de réaliser pour vous. Hein? Et puis, va bouffer. Et la personne de la famille, les personnes de la famille vont te dire, faut laisser. Même quand tu veux le traîner en justice, ils vont te dire, faut laisser. C'est ton frère. Ça là, ce sont les paroles des gens maudits. C'est comme si eux là, ils ont bouffé avec ton frère. Normalement, pour le changement que nous voulons pour l'Afrique là, eux-mêmes ils doivent être les premiers pour dire, faut pas laisser tomber. Faut qu'ils comprennent. Quitte à ce que tu le fasses rentrer en prison, faut qu'ils comprennent. Parce que si tu agis comme ça vers lui là, ceux qui sont derrière là, quand ils vont voir ça, ils ne vont pas s'amuser avec toi plus tard. Quand tu vas le traîner en justice ou quand tu vas le faire attraper et puis tabasser jusqu'à sang, que le sang coule, les autres là, quand tu vas leur envoyer ton argent, ils vont réaliser ton projet. Les nôtres là, devraient penser comme ça. Parce qu'en Europe, c'est comme ça qu'on pense. Chez les Arabes, c'est comme ça qu'on pense. Chez nous en Afrique, c'est comportement de sorcier. Comme s'ils sont tous à l'aise que tu sois dans la galère. Comme s'ils sont tous à l'aise de ce qui t'arrive. Comme s'ils sont tous à l'aise que ton propre frère te mette dans la ruine. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. Les nôtres sont mauvais. Et ils sont purement mauvais. Je parle, moi, avec beaucoup d'autres Africains. Ils ne sont pas forcément ivoiriens. Et même quand ils sont ivoiriens, ils ne sont pas forcément de mon ethnie. Mais les choses sont pareilles partout, chez tout le monde. Les choses sont pareilles partout, chez tout le monde. C'est parce que ces sorcelleries africaines que des fois certains ils ont peur de réagir. Certains ils ont peur, mais attendez, comment on peut accepter qu'on a travaillé pendant des décennies, qu'on a sué, on n'a pas dormi, on a fait des nuits blanches. Certains même ont trafiqué, sont rentrés en prison. Leur argent, ils disent, je vais investir au pays, je vais construire une maison. En dessous de la maison, je vais faire mon magasin, ou je vais faire ma boîte de nuit, ou je vais faire telle chose. Et puis il appelle ses frères. Et son frère s'assoit sur l'argent de lui, la prison qu'il a fait, sur l'argent de lui, la maçonnerie qu'il a fait, sur l'argent de elle, le ménage qu'elle a fait, sur l'argent de elle, de son con qu'elle a donné ici, en faisant la prostituée, et puis sa soeur au bled, ou son frère au bled, ou ses frères au bled, ses oncles au bled, s'assoit dessus et bouffe son argent. Alcool, glou, glou, glou. Et puis balade les filles. Et après, quand toi tu vois ça, les larmes dans les yeux, les maudits là, ils viennent te dire, faut laisser, c'est ton frère. Moi, j'invite mes frères du pays à bouffer mon argent. Je les invite fortement même, à bouffer mon argent. Le jour qu'on va se voir, personne de la famille n'aura le temps de me dire, faut laisser, c'est ton frère. Tout ce qu'ils auront et puis tout ce qu'ils diront,
Aïe, il est mort. Aïe, il est mort. Toi, tu es dans la difficulté. Voilà leurs amis qui prennent bateau, qui traversent le désert, qui prennent la mer, qui prennent des risques, et puis qui viennent en Europe. Si eux, ils veulent venir en Europe, là, leurs amis passent tous les jours. Leurs amis risquent leur vie. Ils sont incapables de prendre des risques, mais ils sont capables de bouffer ton argent. Et puis les maudits sont capables d'être de leur côté, de te dire laisse ton frère. Ça veut dire toi tu n'as plus rien. Tout ton argent il a bouffé. Et puis tu n'as plus rien. On te dit laisse. C'est ton frère. On te dit laisse. C'est ton oncle. Ça veut dire toi, quelqu'un qui a bouffé ton argent, tu vas le voir devant toi. Et puis il va être là. Il va se pavaner. Et tu vas laisser. Non. C'est les gens qui ont l'habitude d'être au pays. C'est les gens qui viennent en Europe et puis qui gardent la mentalité africaine. C'est eux qui ont la capacité de laisser. J'invite tous mes frères et sœurs, vous qui êtes en Europe, là, arrêtez de marcher en communauté. Marchez avec tout le monde. Comme ça, vous allez avoir l'ouverture d'esprit autrement. Quand les Blancs ils disent qu'il faut s'adapter, là, c'est pas mauvais quand ils disent qu'il faut s'adapter. Ce qu'ils disent, c'est vrai. Il faut que tu t'adaptes. Côtoie les Blancs, côtoie les Arabes, côtoie les Chinois, côtoie les Sénégalais, côtoie les Maliens, côtoie les Guinéens, côtoie les gens qui sont nés ici, côtoie les gens qui sont venus tout petits ici, qui ont la mentalité de l'Occident, peu importe le pays où tu vis. Côtoie-les. Et puis tu vas prendre leur façon de fonctionner. Tu vas apprendre et tu vas voir leur façon de fonctionner. Et puis côtoie les jeunes délinquants des quartiers. Quand tu habites dans un quartier, là, même si tu ne trafiques pas, approche-les pour savoir quelle est leur pensée vis-à-vis des gens qui ne se comportent pas bien envers eux. Comme ça, quand quelqu'un de ta famille va bouffer ton argent de toi, le ménage que tu fais, et puis tu vas, tu laves le cul des gens. Tu te lèves, tu n'as pas de voiture. Tu te lèves matin, tu cours pour le bus, tu cours pour le métro, tu cours pour le RER. Tout ce que tu souffres dans le froid, tu fais 1 heure là-bas de ménage. Il faut aller à l'autre bout de ta ville pour faire encore 1 heure là-bas. Et puis là-bas, il faut aller encore à l'autre bout pour faire 2 heures là-bas. Et puis quelqu'un est au pays et bouffe ton argent. Tu vas voir, si tu as côtoyé les gens d'ici là, tu vas voir, tellement le mal, il va te ronger, que quand la famille va te dire, laisse, c'est ton frère là. Vrai là, ils vont voir que toi tu as laissé. Mais au fond de toi là, tu vas faire travailler ton cerveau. Comment il doit payer? Tu vas faire travailler ton cerveau. Comment tu vas soudoyer quelqu'un pour le faire payer? Parce qu'il faut qu'il paye. Si on veut que l'Afrique change là, il y a beaucoup de choses qu'il faut que nous-mêmes on change. Il y a beaucoup de choses qu'il faut que nous-mêmes on change. Vous voyez? C'est la première fois, là je suis en direct sur Facebook et je suis en direct en même temps sur TikTok. Ma chaîne TikTok SLPG. Donc ceux qui sont sur Facebook, abonnez-vous aussi à la chaîne SLPG TikTok. Voilà, comme je disais, j'ai fait cette vidéo pour tester. En même temps, je passe le message. L'Afrique n'évoluera jamais tant qu'on n'a pas changé les comportements qui nous détruisent. L'Afrique n'évoluera jamais. L'Afrique ne sera jamais l'Afrique que nous imaginons tant qu'on n'a pas changé les choses. Il y a trop de comportements de sorciers. Il y a trop de comportements inacceptables. Il y a trop de comportements de mauvais. Il y a trop de comportements de maudits chez nous. Il ne faut plus accepter que toi tu souffres. Mais attendez, réfléchissez vous-même. Moi, j'ai ma cousine qui est venue en France. Vous savez comment elle est venue?
Comme elle ne voulait pas passer dans le désert et puis sur l'eau, comment elle est venue? Elle a commencé à faire un petit commerce au pays. Vendre des pagnes et quelques habits. Et puis elle est partie créer sa société. Comme quoi, elle était... Voilà, elle est une personne qui a une société. Et puis dans ça, là, elle a fait ça pendant quelques mois. 1 an. Jusqu'à 1 an. Et elle est partie demander le visa. Pour dire qu'elle venait en France. Pour acheter des affaires. Par rapport à son commerce. Les Blancs, ils lui ont donné visa. Et elle est venue ici. Dès qu'elle est venue, elle est restée. Et puis, vous voyez, c'est un truc qui est simple, ce qu'elle a fait. C'est très simple, ce qu'elle a fait. Mais les autres, des fois, je parle avec des gens de ma famille encore. Je leur dis, ils ne sont pas capables de se bouger. Pendant que leurs amis ne cherchent pas à savoir. J'ai un autre cousin, que mon oncle, c'est son fils qu'il a eu au bled. Il l'a reconnu, après qu'il soit né, qu'il a grandi. Mais quand il l'a reconnu, il manquait un papier. Le papier qu'il a rempli, ce n'était pas celui-là. Il manquait un autre papier. C'est l'ambassade de France qui a appelé mon cousin à l'ambassade. Et lui ont dit, il manque un papier, il faut que ton père là, il envoie ce papier-là. Et mon oncle, il a négligé. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a grandi. Il a atteint 30 ans. Il a pris sa femme, enfant. Et puis, il a traversé le désert, traversé la mer. Et il est rentré en France. Manque de bol pour lui. Dès qu'il est rentré en France, dans la même semaine, l'oncle, il est mort. Maintenant, là, il est dans la difficulté de comment maintenant il va faire pour ses papiers. Vous voyez? Donc, ce que je vais expliquer par là, malgré que lui, il avait été reconnu et que l'oncle avait juste à se bouger pour les papiers, lui n'a pas attendu après ça. Il a pris le risque de traverser le désert avec ses 2 enfants et sa femme. Et puis prendre l'eau avec ses 2 enfants et sa femme. Et il est venu. Tandis que les lâches sont restés au pays. Tandis que les lâches sont là-bas. Et ils veulent boire sur ton argent. Ils veulent boire, manger sur ta souffrance. Et puis maintenant aller chez les sorciers, les marabouts, pour taper ton cœur. Pour ne pas que toi, tu puisses réagir envers eux. Mais je vous dis, je vous donne le courage à tous. Ne pardonnez jamais à une personne qui bouffe l'argent de votre souffrance, qui bouffe l'argent des risques que vous avez pris dans la vie, que tu aies trafiqué, que tu te sois prostitué, que tu aies travaillé durement. Peu importe, ton argent, personne ne te l'a donné gratuitement. Ton argent, personne ne te l'a donné gratuitement. Ne laisse pas quelqu'un manger ton argent gratuitement. Et puis n'écoute personne qui va te dire, c'est ton frère, c'est ton cousin, c'est ton nianin de je ne sais pas quoi. Faut laisser. Je te garantis. Dans Abidjan, là, il y a des jeunes, là, ils sont prêts à tout. Trouve quelqu'un, paye, fais qu'on le débarrasse la personne. Ne pardonne jamais. Quelqu'un qui a bouffé 100 € là, tu peux passer dessus. Quelqu'un qui a bouffé 1000 € là, faut jamais passer dessus. Parce que toi-même tu sais, 1000 € pour gagner 1000 € en France, c'est de la difficulté. Pour mettre 1000 € de côté dans ton compte, pour que tu puisses envoyer 1000 € au bled là, c'est que toi-même, tu as vraiment serré la ceinture. Il ne faut jamais les pardonner. Encore moins si tu as mangé 1 million. Ça veut dire si tu as mangé 1500 €, si tu as mangé 3 millions, ça veut dire 3000 €. Si tu as mangé, 2 millions, 3000 €, si tu as mangé des millions, il ne faut jamais pardonner. Qui t'a passé pour la mauvaise personne de ta famille, sache bien, quand tu vas passer pour la mauvaise personne de ta famille, là, sache bien que la famille va te respecter. Sache bien que la famille, là, ils ne vont plus jamais s'amuser. C'est le résultat que tu dois donner. Les gens qui sont en diaspora doivent un comportement à ceux qui restent au pays. Ceux qui restent au pays, là,
Ils vont parler comment. Tu es en Europe, là. Personne ne t'a rien donné gratuitement. Et puis l'Europe, là, c'est pas interdit à quelqu'un. Excusez-moi. L'Europe, là, c'est pas interdit à quelqu'un. Voilà. Excusez-moi que je place le téléphone. L'Europe, c'est pas interdit à quelqu'un. Leurs amis viennent à gogo. Ce qui veut dire, s'ils sont courageux là, ils peuvent venir. Je parle moi avec des gens, quand tu leur parles, et puis tu leur dis, mais tes amis prennent bateau, pourquoi tu ne fais pas pareil? Ils sont là, ils te disent, ah, franchement, ces gens-là, ils ont vraiment cœur. Et la façon dont ils ont cœur là, il faut que toi aussi tu montres que tu as cœur. La façon dont ils ont cœur là, c'est comme ça ceux qui sont venus. Et puis tu grattes de l'argent comme un mendiant là. C'est comme ça eux aussi se sont grouillés. C'est comme ça eux aussi se grouillent dans le froid. Ne pardonnez jamais, je vous le dis bien. La gentillesse, si tu es trop gentil là, si tu laisses les gens de ta famille bouffer ton argent, même si tu es en Europe, que tu n'es pas encore parti au pays là, le conseil que je te donne, lui qui a bouffé ton argent là, fais de lui ton meilleur ami. Fais comme si c'était rien. Fais tout pour ne pas qu'il s'échappe. Fais tout pour ne pas qu'il s'éloigne. Fais tout qu'il soit toujours là. Et puis tu lui fais croire que tu es mon frère. On ne peut rien faire. C'est de l'argent, c'est rien. Je vais travailler, je vais gagner encore. Et puis tu le laisses sur le côté de ta tête. Parce qu'il faut qu'il paye. Il faut qu'il paye. Je vous le répète, hein, il faut qu'il paye. Soyez sans pitié avec les gens maudits de vos familles. Soyez sans pitié avec eux. Soyez sans pitié avec eux. Moi, j'ai grandi ici avec tout le monde. Je marche avec tout le monde. Donc la mentalité d'ici, là, je l'ai pleinement. Je sais pourquoi à Marseille, les jeunes ils se tuent. Les jeunes se tuent pour moins de 1000 francs. Les jeunes se tuent par principe. Le respect, la loyauté. Si tu es un traître, les gens te tuent pour ça. C'est des principes. Les gens de chez nous mangent des millions de gens, alors que les millions qu'ils mangent, pour largement moins que ça, il y a des gens qui meurent ici en France. Oui, il y a des gens qui meurent ici en France. Éduquons les nôtres. Si on veut avancer là, il faut éduquer les nôtres. Si on veut un jour devenir quelqu'un dans nos pays, si on veut même avoir un petit toit là, éduquons les nôtres. Salut à toi frère Sidoine. Jouan, salut à toi. Salut Mira et Jean-Claude, salut à toi. Salut à vous plutôt. Et salut à tous ceux qui regardent la vidéo. Partagez-la. Ce conseil, il est très important. Si aujourd'hui, je parle de ce sujet, c'est parce que je sais que ce sujet fatigue au plus haut point beaucoup des miens. Ce sujet-là fatigue au plus haut point beaucoup des miens. Beaucoup d'Ivoiriennes, beaucoup d'Africains qui travaillent durement. Il faut sortir le matin pour les voir en train de courir pour attraper le premier bus ou pour attraper le prochain bus. Il faut les voir courir pour attraper le RER, pour attraper le métro. Il faut les voir courir pour arriver à l'heure sur leur lieu de travail. Parce que là où ils travaillent, les Blancs n'aiment pas le retard. Il faut les voir courir. Il faut les voir courir pour rejoindre l'autre travail. Pour ceux qui font le ménage, il faut les voir dans le froid, en train de trembler. Et puis ils sont en train de travailler dans la maçonnerie. Il faut les voir dans le froid, en train de travailler debout devant un magasin
Faut les voir. Faut les voir. Et comme ça, facilement, un qui est au bled, un vaurien qui n'est pas capable de se démerder, alors qu'au bled, tu as le village, tu as les champs, tu as les bananes, tu as l'igname, tu as tout. Et puis, toi tu es là, tu es venu en France dans le but de gagner, ou tu es venu en Occident dans le but de gagner pour construire ton petit toit, ouvrir ton petit magasin, pour faire peut-être profiter la famille, ou pour que demain tu rentres dans ton pays et que tu sois tranquille. Et voilà, quelqu'un bouffe ton argent. Quelqu'un bouffe ton argent sous prétexte qu'il est l'enfant aussi de ta mère. Quelqu'un bouffe ton argent sous prétexte parce qu'il est l'enfant aussi de ton père. Quelqu'un bouffe ton argent parce que sous prétexte qu'il est ton oncle. Quelqu'un bouffe ton argent. Hein? Il bouffe ton argent parce que sous prétexte d'après lui qui fait partie de ta famille. Je vais te dire et je vais vous dire. Vous savez c'est quoi la famille? La famille là, il y a ceux qui ont le même sang que toi et puis même sang là. Ce sont des paroles en l'air parce qu'on est de la même famille, on n'a pas le même sang puisqu'on n'a pas le même groupe sanguin. À partir de là, on n'a pas le même sang. Nous sommes juste nés en passant par des options parce que on devait naître. Vous avez compris? Il y a une chose à comprendre. La famille là, c'est la personne qui t'aime bien. Ça peut être, toi tu es ivoirienne, ça peut être un Sénégalais ou une Sénégalaise qui t'aime bien ça, et qui te fait du bien. Quand tu as besoin qu'il t'aide, qui ne bouffe pas ton argent, qui est capable que tu lui envoies ton argent et puis la personne est capable de bien travailler pour toi et puis tu vas être heureuse ou heureux. La famille là, il peut être blanc s'il t'aime bien, s'il est là pour toi. Elle peut être blanche si elle t'aime bien, si elle est là pour toi. C'est ça la famille. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ça la famille. Mais la famille là, c'est pas parce que c'est ta mère qui l'a accouché, c'est ton père qui l'a accouché, que c'est la famille. Attends, quelqu'un qui bouffe ton argent, quelqu'un que toi, tu es en train de penser que c'est le fils à ta mère, c'est le fils à ton père, ou c'est la fille à ta mère, c'est la fille à ton père, ou c'est ton oncle, même père, même mère, ou même père, ou même mère avec ton père ou avec ta mère. Et puis toi, tu es en train de réaliser, essayer de réaliser des projets, eux de qui te soutiennent, pour que toi tu dises, ah mon oncle, et puis que tu parles de lui partout comme quelqu'un de bien, faire son atalakou. C'est lui qui est là, qui bouffe ton argent, ta sueur, il bouffe ta sueur, il bouffe ta santé. Parce qu'en réalité, quand tu vas au travail et que tu gaspilles ta santé là-bas, tu épuises ta santé là-bas, ton énergie là-bas, et puis parfois tu tombes malade, c'est lui qui bouffe ta santé, qui bouffe ton énergie. Parce que ton énergie, peu d'argent que tu gagnes, tu envoies. Et puis il est assis dessus. Il fait amusement. Il profite de toute ta souffrance. Je vous le garantis, il ne faut jamais leur pardonner. Jamais de la vie. Il ne faut jamais écouter discussion que c'est la famille. Jamais. Ben, vous pensez que c'est nos dirigeants qui font que nous sommes en retard. Ce n'est pas nos dirigeants. Ce n'est pas nos dirigeants. C'est la population africaine. C'est les nôtres. C'est nos parents. C'est nos frères. C'est nos cousins. C'est nos oncles. C'est nos tantes. Mais combien d'Africains sont versés ici en France? Combien d'Africains sont versés ici en Europe? Combien? Il y en a même tellement là. Ils décident de se dire, mon petit jeton que j'ai là, je préfère m'acheter un sandwich et puis manger. Je préfère m'acheter un sandwich et puis manger que d'envoyer. Combien de personnes avec lesquelles j'échange, quand je parle des projets que j'ai envie de faire au bled, qui eux-mêmes me conseillent de ne rien faire, de ne rien envoyer à quelqu'un du pays. Si je veux vraiment faire, d'attendre un jour que moi-même j'aille au pays. Il y a des gens qui sont allés au pays, commencer à construire leur maison,
Et puis du jour au lendemain, ils tombent malades comme ça, ils meurent. Bah, les maudits des gens de leur famille ont mis sorcellerie dedans. Il faut être sans pitié avec les vôtres. La nation africaine doit faire appel à ce qu'on soit sans pitié avec les mauvaises personnes, avec les maudits, les sorciers, les gens qui ont des comportements de maudits. Oui. Quand je vois des gens qui font appel à ce qu'on retourne au kémitisme d'après eux, il faut expliquer ce que c'est le kémitisme. Oui, nos ancêtres avaient des dons, mais on retourne envers quels dons? Les dons que les gens utilisent et puis ils ne veulent pas que tu réalises tes projets. Les dons que les gens utilisent et puis quand tu as commencé ton projet, ils vont enterrer des trucs là-bas ou ils vont faire des trucs pour ne pas que ton projet là, il avance même de 5 mètres carrés. Il faut que toute chose a besoin des explications claires. Tous ceux qui parlent de kémitisme, bien bon à vous, bien bon à vous, bien bon à vous, et puis je le répète, bien bon à vous, mais il va falloir être clair sur ce que vous réclamez au niveau de l'Afrique. Il va falloir être clair et très clairement clair sur ce que vous réclamez au niveau de l'Afrique. Retourner au truc de nos ancêtres, c'est bien beau. Nous tous là, on veut retourner au truc de nos ancêtres. Mais les meilleurs parmi nos ancêtres, les comportements les meilleurs parmi nos ancêtres, les comportements les plus bénéfiques que certains de nos ancêtres adoptés. Aujourd'hui, plus on avance, plus l'Africain est un maudit. Plus on avance, plus l'Africain est mauvais avec son propre frère. Plus on avance. Vous voulez que les dirigeants, ils fassent quoi? Ils bâtissent pour des gens qui sont déjà mauvais avec eux-mêmes leurs propres frères. Eux-mêmes avec leurs propres gens, les gens de leur famille. Vous voulez que les dirigeants fassent quoi? Pour des gens qui sont mauvais. Il y a des gens dans leur famille, là, ici en Europe, là. Il y a des gens, ils sont au bled dans leur famille, là. Il y a au moins 5, 2 fois 10 personnes de leur famille en Europe. À cause de eux, là, les gens de leur famille n'arrivent pas à réaliser. À cause de eux, là, les gens de leur famille ont zappé même l'idée, enlevé l'idée dans leur tête d'investissement au pays. Parce que parmi eux, là, 2 ou 3 ont essayé d'investir, ou un a essayé d'investir, et puis l'autre s'est assis sur son argent, boire des bières, des formules. C'est lui qui connaît tous les pocs-clés du pays. C'est lui qui sait s'amuser dans le pays. Pendant que l'autre l'appelle. Alors, Aouli, ça va? Bon, n'a projet abonné, c'est comment? Est-ce que ça avance? Oui, non, ça avance. Là, on voit encore l'argent. On voit encore l'argent. On voit encore l'argent. Tout est sur le bon chemin. Moi-même, je vous parle là. J'appelais un oncle par qui on passe. Ça veut dire le père de nos cousins. Parce que tous les autres de ma famille là, hein, à part que peut-être que j'espère avoir trouvé un qui est bon maintenant, mais tous les autres là sont des maudits. Je suis passé par un oncle pour acheter un terrain. Il m'appelle, me dit, il faut envoyer l'argent parce que les terrains là, les gens là sont en train d'acheter ça beaucoup. Donc il faut envoyer l'argent, on va vite régler le terrain. Déjà même quand il m'a pressé comme ça, je sentais qu'il y avait un truc à l'époque. Mais comme à chaque fois que moi j'ai besoin de quelque chose, que je lui demande là, il le fait. Mais quand tu réfléchis après, tu te dis en fait, il t'a vraiment jamais rendu de service. Parce que les gens de chez nous sont tellement maudits, ils sont tellement mauvais, ils sont vraiment tellement maudits que malgré le bien que tu leur fais ou tu leur fais, ils osent penser qu'eux ils te rendent service. Ça veut dire moi j'avais besoin de faire une chose qui devait en dépense me coûter 15 000 francs ou 10 000 francs. J'ai envoyé 120 000 francs. J'ai envoyé 120 000 francs et quelques. Pour une chose qui devait coûter 10 000 francs ou 15 000 francs.
Et puis maintenant, pour le terrain, il me dit, il faut envoyer une telle somme. Sur la somme là, ça veut dire dans la même semaine, hein, pour le terrain, non seulement pour un papier que j'avais besoin, je lui ai envoyé 120 000 francs. Ça veut dire qu'il a pris 100 et quelques mille dans sa poche. Et maintenant, je lui dis, pour le terrain, il me dit un prix. Sur le prix là, j'ai mis 50 000 francs en plus pour lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va me prendre un terrain que lui me disait, tout est aux normes, c'est déjà déclaré, la mairie a déjà tracé tout ça. C'est après maintenant, je me rends compte que la mairie n'a rien tracé, que le terrain là n'a même pas encore été loti. J'ai envoyé les sous. Maintenant, je l'appelle. Il ose dire, j'ai envoyé maintenant un frère à moi. Maintenant, il ose dire au frère que lui ne pensait pas que moi, j'allais lui faire ça un jour, que lui, il me rendait service. Je lui ai laissé un message. Je lui ai dit, moi, je suis encore ici. Ton âge, là, peu importe, tu as 60 ans, 70 ans, ce que tu as fait, là. Quand tu dors tous les jours, pense à moi. Et puis mon argent, tu vas me rembourser ça. Tu vas me rembourser ça, je ne vais jamais te pardonner. Tu as la chance que tu es au pays. N'aie même pas l'idée une seule fois que tu vas venir en France. Parce que si tu viens en France, là, c'est que toi-même, là, tu vas repartir en cercueil. Oui. Moyamou, salut à toi. J'espère que tu vas bien depuis ta position. Oui, frère Sidoine, c'est comme ça. Ils bouffent ton argent et puis c'est eux qui t'encouragent à rester en Europe. C'est eux qui t'encouragent à rester en Europe. Non, Aouli, là je te parle un peu en Dida, comment ils font? Non, Aouli, Dékouane, c'est bon. Non, c'est bon. Toi, tu es un chef, faut que tu restes là-bas. Faut que tu restes là-bas. Le projet compte sur moi, on va faire ici. C'est comme ça. Mais les gens de ma famille, là, ils sont au courant de moi. Ils sont au courant. Et puis ils savent que je ne vais jamais. Moi, tu me niques là, je ne vais pas te pardonner. De la même façon que tu habites à Marseille avec moi, tu me niques, je ne vais pas te pardonner là. C'est de la même façon que je ne vais pas leur pardonner. Voilà. Parce que nous sommes nés, chacun son étoile, chacun sa force, chacun son courage, chacun son fainéantisme, chacun son vaurien. Si tu as envie d'être un vaurien là, tu peux être facilement un vaurien. Si tu as envie de t'en sortir là, il faut faire des efforts. J'ai vu les petits, les cousins là, les frères du Nord, ils sont pleins ici à Marseille. À Marseille, on était 50. Maintenant, on est 2000 et quelques maintenant. Les frères du Nord ont rempli les bateaux, sont venus, ils ont pris les risques. Comme je disais, j'ai mon cousin qui est venu pareil avec eux. Et puis, il y en a, ils sont au bled là-bas, là. Ils attendent. J'ai un oncle, il est au bled. Tous les champs de son père. Et Dieu, ça fait mal, quoi. Le vieux, il a gardé ses champs. Il a gardé ses terrains. Dès qu'il est mort, là, ce vaurien, là, il a tout vendu. Il a tout vendu. Quand je dis tout, il a tout vendu. Pour aller boire bière. Ses propres sœurs. Ses deux sœurs. Son frère. Tous leurs enfants. Et puis ils sont comme ça, la quinzaine comme ça. Ils sont là, ici en France. Ils veulent le faire venir. Lui, il a refusé de venir. Tout ça pour vendre les terrains du vieux. Puis s'asseoir, boire des bières, faire des enfants. Tous les années, il déclare un enfant. Des enfants qui font à droite, à gauche. Un vaurien comme ça. Tu vas laisser un vaurien comme ça, bouffer ton argent, et puis écouter les gens qui vont te dire, non mais c'est ton oncle, non c'est quelqu'un de ta famille, faut laisser. Je les invite à bouffer mon argent. Je les invite à bouffer mon argent. Je les invite. Mais le jour que je vais rentrer là, le jour que je vais rentrer, eux-mêmes là, non, non, comme ici à Marseille là, on dit, on ne fait plus de marche arrière. C'est vrai, hein? On dit qu'on mène le combat, la lutte pour l'Afrique.
Mais à un moment donné, là, la lutte, là, il y a des côtés de la lutte qu'il ne faut pas oublier. Je le dis bien, c'est vrai. Quand on dit qu'on mène des combats pour l'Afrique, pour le bien de l'Afrique. Mais pour mener le combat pour le bien de l'Afrique, là, il faut commencer par le début. Nous savons tous, vous qui êtes sur ma vidéo, ceux qui vont la voir après, et puis ceux qui sont dans ce monde-là, en tant que Noirs, nous savons très bien que notre souffrance, la première de notre souffrance, nos familles sont derrière ça. Nos familles sont derrière ça. Des fois, il t'arrive des choses. Tu vas cotiser l'argent. Tu vas aller acheter voiture là. Tout le monde a acheté voiture neuve dans le même magasin que toi. Leur voiture n'a pas de problème. Toi, tu vas sortir ta voiture de ce magasin-là. Ta voiture a un défaut quelque part qui te fatigue, que les gens n'arrivent même pas à trouver. Des fois, tu es là, tu as mal à l'orteil ou tu as mal au pied. Tu n'arrives pas à marcher. Tu vas là à l'hôpital, ils vont faire radio, ils ne vont jamais voir. Tu peux y aller 20 fois. Ils ne vont jamais voir. Et pourtant, toi-même, tu sais que tu as mal. Ça, là, on sait tout ce que ça signifie. On va te dire là-bas, là, le travail, on recrute là-bas. Il y a du monde, on recrute. C'est toi, à ton tour, quand tu vas y aller, là. Le jour, tu vas y aller. Et puis, ça recrute ce jour-là. Quand toi, tu vas arriver, on va te dire non. Non, à ce moment, ça y est, c'est bon, on ne prend plus parce qu'on a pris assez. Quand tu vas tourner le dos, tu vas partir là. Toi-même, tu vas apprendre qu'ils ont recruté d'autres personnes. Ça, là, on sait très bien ce que ça signifie. Le comportement de l'Africain est un comportement à corriger sévèrement, sans pitié. Arrêtez d'être gentil avec les vôtres. Arrêtez d'être gentil avec les vôtres. Arrêtez de réfléchir jusqu'à quand vous mangez le cerveau, quand les cheveux blancs ils sortent. Toute la souffrance que vous subissez là, vos parents là sont derrière ça. Vos frères, vos soeurs sont derrière ça. Des fois, toi, tu as tes enfants nés en Europe et puis ils sont dans difficulté. Toi-même, quand tu regardes les difficultés, tu sais que ce n'est pas normal. Parce que les tiens qui sont au village là-bas, les vauriens, les bâtards, les sacs à merde, qui sont incapables de se démerder. Ils sont incapables de se démerder dans le pays là. Et puis les Haoussa quittent leur pays et puis ils réussissent dans nos pays. Les tiens là, ils sont incapables de se démerder. C'est eux qui mettent tout ça dans la sorcellerie. À te pourrir ta vie et pourrir la vie de tes enfants. Et puis leurs paroles là. Non, t'inquiète, c'est eux qui connaissent Dieu. Non, tu sais, Matthieu, je ne sais pas combien, c'est eux qui connaissent tous les Matthieu dans la Bible. C'est eux qui connaissent tous les Matthieu, tous les Paul, tous les je ne sais pas quoi, tous les Joseph dans la Bible. Non, l'autre il a marché dans le désert, et puis on a dit ça, et puis il a réussi à s'en sortir. Celui qui doit s'en sortir là, oui, il traverse des points difficiles. Mais quels points difficiles? Les Obama sont nés dans des bonnes familles. Les Bill Gates ont des enfants qui sont nés dans des bonnes familles. Il y a des gens là, ils ont 40 ans, 50 ans aujourd'hui, sont nés dans des bonnes familles. Il y a des gens là, ils ne sont pas nés dans des bonnes familles, ils ne sont pas nés dans des familles riches, mais ils sont nés dans des bonnes familles. Vous savez, dans les familles où chacun ne porte le malheur à personne. Et puis chaque personne vit son bonheur. Chaque personne vit de son étoile. Et puis il n'y a pas de jalousie dedans. Et puis quand il y a jalousie dedans, là, ils ne mettent pas sorcellerie dedans. Même dans la famille, ils font bagarre. Mais chacun est énervé. Il ne va pas mettre sorcellerie dedans. Chez nous, là, il faut vexer seulement quelqu'un. Il faut juste contredire quelqu'un. Sa méchanceté qu'il va exprimer, là, c'est de te pourrir la vie. Les Africains, tellement les nôtres nous fatiguent. Il y en a même quand on a discussion, c'est eux-mêmes qui te disent. Quand ici en France, en Europe là, ou en Occident, deux fois tu parles avec un frère et puis qui te dit, Joe, n'envoie plus d'argent au pays. Même s'il dit il est en train de mourir là, n'envoie pas d'argent. Parce que c'est ton argent que tu envoies là, qu'ils prennent
pour te faire travaillement dessus pour que tu sois dans la galère. Vous vous imaginez jusqu'où ça va? Vous vous imaginez jusqu'où ça va? Toi, tu veux aider les gens et puis ils te font croire qu'ils sont dans la merde. Tu envoies ton argent et puis ils vont faire maraboutage ou travaillement dessus pour que tu sois dans la merde. Pour que le jour que eux ils te demandent l'argent là, c'est qu'ils veulent là, quand ils te demandent l'argent là, il faut que toi-même tu sois dans la galère que tu ne peux pas envoyer. Là, ils sont satisfaits dans leur cœur. L'Africain est mauvais. L'Africain est mauvais. J'ai réfléchi, hein. Quand on parle du cas d'Alassane, de Gbagbo, les politiciens vendus africains, oui, on parle de ça. Et puis on doit parler de ça. Mais la vérité, là, laissons les politiciens de côté. C'est les nôtres, là, qui sont à l'origine de nos souffrances. C'est les nôtres qui sont à l'origine de toutes les difficultés qu'on vit. Toutes les difficultés qu'on vit. Des enfants qui sont nés ici en Occident, qui souffrent comme s'ils étaient nés en Afrique. Parce qu'il y a des maudits qui sont en Afrique, qui sont dans des sectes de sorcellerie et qui bousillent la vie des gens. Il faut se dire la vérité. Si on ne se dit pas la vérité, là, on ne va jamais avancer. Je ne vais pas être là, tout le temps faire vidéo, et puis cracher sur Alassane, cracher sur Pierre-Paul Jacques. Non. Disons la vérité. Comme on dit, la vérité là, nous affranchira. Disons la vérité. Il y en a qui aiment bien citer, on a fait Marcossi 1, on a fait Marcossi 2. Même si on avait fait Marcossi 20 là, le problème de l'Africain là, c'est pas Marcossi. Alassane a promis, ce pouvoir va tomber. Ce n'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est les nôtres. Les vrais problèmes, c'est les nôtres. Si les nôtres là n'étaient pas le problème là, vous savez, ça fait longtemps comment l'Afrique serait beau. Combien de Camerounais sont en Europe, ils sont en paquet. Il y en a, ils n'osent même plus envoyer un franc au pays. Parce qu'au pays là, quand leur argent arrive là, c'est sur ça qu'on leur fait des travaillements. Il y en a, ils n'osent même plus. Parce que quand ils envoient au pays pour faire un projet là, ce sont les personnes qui mangent l'argent de lui, sa souffrance. Ou elle, sa souffrance. Ils n'osent plus envoyer l'argent au pays. Tu envoies un là. Le lendemain là, ils disent qu'ils sont tous malades. Tu ne peux même pas les appeler. Toi, tu les appelles. Bonjour, alors, ça va, tu vas bien? Eux là, ils ne te disent pas la même chose. Hein. Quand toi, tu dis ça va, tu vas bien là. Eux, cache là, ils t'amènent problème. Non, ça va pas, si, ça va pas. Toi-même, comment tu vas là? On peut même dire que tu es à l'hôpital en train de vomir du sang. Ils sont au courant, ils ne vont pas t'appeler. Et puis quand toi, tu vas les appeler là, ton histoire de tu étais à l'hôpital, tu vomissais le sang là, ils ne vont jamais parler de ça. Ce sujet là, dont je parle là, je ne l'invente pas. Tellement d'Africains, femmes comme garçons, souffrent de ça, parlent de ça. Il y en a là, je vous salue, vous qui avez des bons membres de vos familles, qui vous permettent de réaliser chez vous, que quand vous envoyez là, même s'ils bouffent là, mais ils réalisent en même temps, ils bouffent un peu. Ils savent bouffer un peu pour réaliser, pour ne pas te vexer. Ceux-là, là, je vous dis, sachez que vous avez une très très bonne famille. Mais nous les Dida, les Bété, les Atier, les Wobé, les je ne sais pas quoi. En tout cas, nous les Dida, je préfère dire nous les Dida pour ne pas que quelqu'un dise que je parle de son ethnie. Et puis je sais que c'est tous les ethnies qui souffrent de ça. C'est tous les pays africains, que ce soit Camerounais, Togolais, Gabonais, et puis etc. Tout le monde souffre de ça. Mais je parle de chez moi les Dida. C'est des maudits. C'est des maudits. Je vois deux fois des Africains ici, en Europe. Je les vois ici, même ici à Marseille. Certains. Et j'ai un tonton africain là, un tonton ivoirien qui est ici. Il n'a pas investi au bled. Pourquoi? Parce que ses parents ont bouffé son argent. Ils ont bouffé son argent. 40 ans en France. Il a travaillé, envoyé l'argent. Ils ont bouffé. Aujourd'hui, il est vieux.
Quand tu lui parles même du pays, de toute façon, il est énervé. Quand tu lui parles du pays, ça lui rappelle en même temps ses parents qui ont bouffé son argent. Et puis ils ont dit, faut laisser, c'est ton frère. Vous vous imaginez combien d'Africains n'ont même plus d'espoir de dire on va aller au pays. Tellement leurs yeux là, ils ne veulent pas que leurs yeux voient les gens qui ont bouffé leur argent. Leur souffrance, l'argent de leur souffrance. Je le dis et je le répète. Vous qui avez des bons membres de vos familles qui sont là pour vous, s'il vous plaît, saluez-les tous les jours. Ceux qui vous permettent à vous de réaliser, saluez-les tous les jours. Dites-leur merci. Et quand ils ont réalisé pour vous, là, profitez-en pour faire quelque chose pour eux. Même leur prendre un billet à la fin pour dire « Je vais t'aider à venir en Europe ou en Occident. » Aidez-les. Quand ils ont réalisé pour vous, là, aidez-les. Parce que ces gens-là sont des champions, sont des championnes, sont à respecter. Nous autres, là, malheureusement, là, on ne peut pas faire ça. En Afrique, là, personne ne peut dire que dans sa famille, ils sont 10. Personne ne peut dire que dans sa famille, ils sont 10. Parce que toi-même, ton seul oncle, là, seul, à lui tout seul, il a déjà 10 enfants. Ça veut dire, tu sais que ton grand-père, là, ses enfants, là, c'est pas 2. S'il n'a pas trop fait, là, c'est qu'il en a fait 6. Chacun a les enfants. Prends-les tous. Surtout chez nous, les Dida, là. Ils sont tous dans la sorcellerie. Ils sont tous dans la sorcellerie. Tous. Il y en a, ils sont versés à Paris, là. Des vieilles sorcières. Elles sont en France. Elles ont mis les enfants au monde. Et puis elles leur bousillent leur vie. L'enfant, il souffre. Puis tous les jours, ils disent à leurs enfants, non, mais ça va aller, mon chéri, ça va aller. Nanani, il faut prier Dieu. Il faut prier Dieu alors que c'est elle-même dans la maison, là, où elle demande à son enfant de prier Dieu, là. C'est elle-même qui bousille sa vie. C'est lui-même le père qui bousille sa vie. Il est en cohésion avec les sorciers du village. Et puis ceux qui sont au village ne te loupent pas. Et puis il y en a, ils ne sont pas dans la sorcellerie. Mais ils sont dans la sorcellerie naturelle de la vie. Ça veut dire, ils bouffent ton argent, ils sont sans pitié. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Parce que ça fait longtemps que l'Afrique aurait dû être développée. Ça fait longtemps que nos pays, nos villages auraient dû changer d'image. Auraient dû changer de cadre. Mais c'est parce que ceux qui ont voulu construire au village, on en a bouffé leur argent. Ceux qui ont voulu construire à Abidjan, ils ont bouffé leur argent. Tellement aujourd'hui, l'Abidjan est devenu cher. Quand les gens voulaient investir, on a bouffé leur argent. Maintenant qu'Abidjan est devenu cher, ils ne peuvent plus investir. Au village, là, ils ne veulent même pas entendre parler du village. J'ai mon oncle, que j'expliquais tout à l'heure. Mon oncle, il est décédé, là. Mon oncle, il est décédé il y a quelques semaines de ça. Mon oncle, il vivait à Paris. Je ne vais pas dire son nom. Mais la vérité, c'est triste. Il est parti. Et puis il a commencé à construire sa maison au village. Vous imaginez que son propre neveu lui dit, ou son propre cousin lui dit, maison que tu es en train de construire là, tu ne vas pas dormir dedans. Ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est parce que je ne veux pas dire son nom. Il y a la famille à Paris. Il lui a dit, maison que tu es en train de construire là, tu ne vas pas dormir dedans. Et puis lui, il a dit, si je ne dors pas dedans, là, toi aussi, tu ne vas pas dormir dedans. L'oncle, il est revenu en France, il est mort. Il a quitté le village, il est revenu en France, il est mort. Dès qu'il est mort, là, dans la même semaine, lui qui lui avait dit, la maison, tu ne vas pas dormir dedans, là, lui aussi, il est mort. Vous imaginez jusqu'où ça va?
Le Dida, il est mauvais. Ceux qui ne connaissent pas les Dida, là, ceux qui ne connaissent pas les Dida, là, vous qui êtes des autres pays, et puis vous entendez peut-être la première fois Dida en Côte d'Ivoire, vous qui êtes de Côte d'Ivoire, là, si tu dis que tu ne connais pas Dida, là, c'est que toi, tu n'es pas ivoirien. Dida est mauvais. Il est mauvais. Il est mauvais. Dida est mauvaise. Si tu n'es pas d'Etili Dida, là, vaut mieux éviter les Dida. Vaut mieux éviter les Dida. Ne te concentre pas sur leur gentillesse d'après toi, sur leur sourire d'après toi. Leur famille, là, il y a des sorciers dedans. Il n'y a pas une famille de Dida où il n'y a pas sorcier. Il n'y en a pas. Peut-être la femme qui est en train de draguer là, elle-même elle est sorcière jusqu'à finir. Tu ne vas pas le voir ça. Juste elle te propose le sourire. Le mec en train de te draguer le Dida là, il a fini avec la sorcellerie mais tu ne le sais pas. Tu ne vas jamais le savoir. Ça fait mal hein. Quand on en arrive nous-mêmes à parler comme ça, ça fait mal. Moi je parle que pour les Dida. Mais je sais très bien que les autres aussi sont pareils. Mais j'ai beaucoup de salutations pour les gens du Nord. J'ai beaucoup de salutations pour les gens du Nord de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est des gens qui protègent leurs enfants. C'est des gens, je ne sais pas comment, mais ils protègent leurs enfants. Ils font tout pour que leurs enfants avancent. Peut-être dans la famille, là, tu vas avoir un là, qui ont bousillé la vie. Mais les 12 autres, là, ils vont tellement réussir qu'ils vont aider le un qu'ils ont bousillé sa vie. Mais chez nous, les Dida, là, si vous êtes 12 là, ils ont bousillé la vie de 11. Ils ont bousillé la vie de 11. Le 12e là, il échappe de près. Ou le 12e là, c'est parce que sa mère vient d'un autre secteur et puis elle est partie avec lui. Si tu ne connais pas Dida là, je te renseigne sur Dida. Il n'y a pas plus mauvais que Dida. Il n'y a pas plus mauvais que Dida. Moi-même, je t'en parle. Nos parents, là, nos propres parents, mes propres parents, ce qu'ils font, c'est incroyable. C'est incroyable, mais vrai. C'est incroyable, mais c'est réel. C'est des maudits, jusqu'à même maudit, là. C'est petit. L'Africain détruit la vie d'un autre Africain sans gêne. Le cauchemar de l'Afrique, ce ne sont pas les Occidentaux. Le cauchemar de l'Afrique, c'est nous les Africains. Combien vous là, combien vous avez connu ceux qui ont fréquenté au pays? Combien vous avez connu qui étaient intelligents à l'école, qui ont mal fini, qui sont devenus des rieneux? Et vous les regardez, vous dites, oh lui il était bon, on voit ce qu'il est devenu un vaurien. C'est pas qu'il est devenu un vaurien. C'est parce qu'on l'a rendu un vaurien. Mon cousin, il était à Abidjan, école de droit, un homme qui travaille bien à l'école. Du jour au lendemain comme ça, il est devenu toc-toc un bon matin comme ça. L'Africain, c'est incroyable. Des fois quand j'y pense comme ça, je me dis, il faut prendre des camions d'essence, arroser tous les villages pendant que les gens ils dorment et puis tout brûler. Tout brûler. On va refaire l'histoire de l'homme noir. On va refaire l'histoire de l'homme noir. Tu vas dans le pays d'Ida là. Tu vas dans le pays d'Ida là. On sait que lui, il est sorcier, et puis on sait qu'il gâche la famille. Et puis les autres te disent, non, il faut laisser c'est ton oncle. Non, il faut laisser c'est ta tante, c'est ta grand-mère. Il faut laisser c'est comme ça. Et puis il est là. Tout le monde sait qu'il bousille la vie. Et puis les enfants de la famille, personne n'avance. Tout le monde n'avance pas. Et puis il est là. On fait rien parce que c'est la famille. Moi, je vous dis, à partir d'aujourd'hui, là, tous ceux qui disent c'est la famille, là, c'est parce qu'eux-mêmes, ils sont en connivence avec la personne. Voilà pourquoi ils vous disent c'est la famille. Ils sont en connivence avec la personne. Quand toi, tu n'as pas sorcellerie en toi et puis tu ne vois pas là, tu ne sais pas dans quoi ils sont. C'est énervant. Hein? Il y en a qui disent, oui, la cause panafricaine. La cause panafricaine, là, s'ils menaient vraiment le combat pour l'Afrique, et puis c'était vraiment une cause, comme ils disent, la cause panafricaine, là, elle devait d'abord se pencher sur le comportement africain, de nous-mêmes Africains.
ce que nous faisons entre nous. La méchanceté que nous exprimons entre nous. C'est ça, la cause panafricaine. La cause panafricaine doit être là. Mais on sait. Et puis on fait semblant. Non, les Blancs, l'armée française, non, les Blancs ci, les Blancs ça. Mais les Blancs, les 43e Bima ou je ne sais pas quoi, là, ils sont dans le pays là. Et puis c'est nous-mêmes là, on se détruit nos vies. Nous-mêmes là, c'est nous, on se détruit nos vies. Et puis l'Africain là n'a pas de frontières. Hein. Lui, il est assis en Afrique là-bas. Il est là-bas en Afrique. Hein. Toi, tu es en Amérique. Et puis il arrive à te bousiller ta vie. Toi, tu es au Canada, loin de l'Afrique là-bas. Et puis il arrive à te bousiller ta vie. Des maudits comme ça. Tellement je les déteste. Des maudits comme ça, tellement je les déteste. Quand je vois la panique qu'ils créent dans des familles, la panique qu'ils créent dans des couples. Puis ces gens-là, toi tu es avec ton mec ou tu es avec ta femme, ils font tout pour que ta femme te quitte ou ton homme te quitte. Ils font tout que demain tes enfants même là, ils te tournent le dos. Non, l'Africain est mauvais. Panafricanisme là, je pense que c'est l'intérêt de l'Africain. Ça doit être l'intérêt de l'Africain vis-à-vis de l'Africain. Le bien-être de l'Africain vis-à-vis du comportement qui est mauvais africain et qui est mauvaise africaine. C'est ça qu'on doit combattre. Quand on aura combattu ça, quand on aura changé ça comme les Blancs ils ont fait, ici là, leurs sorciers là, ils les guillotinaient, ils leur coupaient la tête, ils les brûlaient, il n'y en avait pas, ils se cachaient. Dès qu'il y en avait un, on le dénonçait, ça le tuait. Ils ont fait la razzia, comme ils appellent ça ici. Ils ont fait le nettoyage. Aujourd'hui, les Blancs, tu tournes la tête, ils ont ouvert un magasin là, il a tel projet, il a tel projet, ils réalisent, ils construisent, tout va bien, la vie est belle, ils vivent leur propre étoile eux-mêmes. S'ils ne s'entendent pas avec leurs parents là, chacun fait sa vie, voilà, chacun fait sa vie, on ne met pas la haine dedans. S'ils ne s'entendent pas avec leurs frères, leurs cousins là, chacun fait sa vie, on ne met pas la haine dedans. C'est ça. C'est ça qu'on appelle un peuple, une population qui veut avancer, qui veut progresser. Avec les nôtres, on ne peut pas progresser. Les nôtres, ils sont méchants. Tu peux avoir une amie noire. Et puis toi, tu vas lui faire du bien. Comme bien d'autres. Parce qu'il y a les témoignages ici. Des femmes qui ont fait du bien à leurs amis. Femmes ou à leurs amis garçons noirs. Et tout ce qu'ils ont récolté dedans, c'est le mal que ces gens-là leur ont fait après. Il y a des gens qui ont été empoisonnés. Comme une fille qui devait se marier, qui a été empoisonnée à son mariage. Il y a plein de trucs comme ça. Tant d'autres raisons. Tu veux faire un projet avec une amie que tu aimes bien, noire. Et puis ici, elle boit ton argent. Ou elle met Modia dedans. Combien de fois tu es avec ton mari, il y a une femme, elle a galéré. Et puis elle avec son mari, ils galèrent ensemble. Ils commencent à s'en sortir. Et puis sa meilleure amie vient tout faire pour détruire son couple. Aller raconter du n'importe quoi au monsieur. Ou aller draguer le monsieur pour gâcher son couple. Toi, tu es avec ta femme. Et puis ton ami vient dire du n'importe quoi à ta femme. Ou même ton propre frère ou ta propre soeur vient dire du n'importe quoi à ta femme. Gâcher ton couple. C'est Africain qui fait ça. C'est Africain qui fait ça. Et dans ça, là, les gens vont venir encore te dire, faut laisser, c'est ta copine, faut laisser, c'est ton frère, c'est ta soeur. L'Africain, là, il est maudit, quoi. C'est un vrai maudit. Ouais, c'est un vrai maudit. Ils ont l'art de faire le mal. Et puis l'art d'échapper à leur propre mal. J'ai une copine à Paris, là, une amie, qui est à l'heure actuelle, je vous parle en Côte d'Ivoire. Elle a construit sa maison ou ses maisons qu'elle met en location.
Elle dit au mec, elle passe par un mec, elle lui dit, encaisse le loyer et puis dépose moi ma partie à la banque et prends temps pour toi. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Lui, il fait quoi? Il récolte l'argent de la fille et puis il bouffe. Et puis derrière ça, là, il invente des histoires pour dire que dans sa famille ou dans sa vie, ça ne va pas. Et puis la fille, tellement elle croit qu'il est sérieux, là, elle prend l'argent, elle lui envoie encore. Lui, il bouffe l'argent de ses maisons et puis il bouffe l'argent d'invention qu'il a sorti pour qu'elle lui envoie encore de l'argent. Et puis elle découvre, comme ça, là, un jour, qu'il lui a bouffé 6 millions comme ça, de loyer. 6 millions comme ça, avec des années. L'Africain, il est mauvais. Et pour mettre dessus, là, comme la fille, c'est une fille du Nord, elle est partie voir quelqu'un de sa famille. Quelqu'un de sa famille, là, l'a envoyé chez quelqu'un. Pour qu'on voit si le mec a bouffé son argent, n'a pas fait autre chose contre elle. Lui, il a bouffé son argent. Pour mettre dessus, là, il est parti faire des maraboutages sur elle pour ne pas qu'elle réclame son argent. Ouais, ça c'est africain. Non, c'est africain. Moi, je lui ai dit, faut pas laisser. Faut pas laisser. Faut dire à ton oncle, là, son ami, là, de faire les pires des choses qu'il peut faire, qui peut lui arriver. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai grandi à Marseille. Nous, on a grandi dans la criminalité. Donc, je m'en fous. J'ai pas pitié. Moi, tu m'annonces que l'autre, il est mort. Tu m'annonces que un tel, il est mort. J'en ai rien à foutre. Nous, ici, là, tu annonces quelqu'un, il est mort, on n'en a rien à foutre. Pour nous, là, le plus dur, là, c'est pour les vivants. C'est toi, tu dois travailler pour payer ton loyer, payer ton électricité, assurance maison, ça. C'est plus dur pour les vivants. Quelqu'un, il est mort, il est mort. Pourquoi je vais pleurer? C'est quand j'étais petit et puis j'étais gawa, là, que je pleurais parce qu'on me dit qu'un tel, il est mort. Il est mort, il est mort. Elle est morte, elle est morte. Ici, il n'y a pas pitié. Apprenez à ne pas avoir de la pitié pour les gens. Quelqu'un qui a bouffé l'argent de ta sueur, là, ne lui pardonne jamais. Vous voyez, depuis que je fais ma vidéo, je vous répète la même chose. Quelqu'un qui a bouffé ton argent de la sueur, là, il ne faut jamais pardonner. Quelqu'un qui a bouffé l'argent de toi, tes projets, là, il ne faut jamais pardonner. Jamais de la vie. Qu'il soit ton propre frère, même père, même mère, ta propre soeur, même père, même mère, il ne faut jamais pardonner. Parce qu'il suffit d'une bonne leçon sur un, là. Et puis tous les autres, là, ils ne vont plus jamais s'amuser avec toi. Lui qui cherche à s'amuser, là, il subit le même sort. Même pire que ça. Tu vas voir, à partir de là, là, ils vont tous réaliser tes projets. Quand tu vas envoyer 50 € à quelqu'un, puis tu vas dire, il faut m'acheter tel t-shirt, même bouffer 1 centime dessus, là, il ne va pas bouffer. C'est pour ça que mon meilleur président en Côte d'Ivoire, c'était Guéhi Robert. Parce que lui, c'est un militaire. Quand les gens parlent du temps de Guéhi Robert, là, ils te disent, quand Guéhi Robert était au pouvoir, là, tu fais tomber l'argent, hein, quelqu'un il voit, il ramasse, il court derrière toi pour te donner. Fallait entendre que quelqu'un dise, oh voleur, ou un tel c'est un voleur. Tellement il ne voulait pas qu'on les fasse passer pour des voleurs parce qu'ils connaissaient leur sort, là. Même les loupards en Côte d'Ivoire, ils ont maigri. Il y en a, ils sont pleins à Paris, ils peuvent témoigner eux-mêmes. Pourquoi ils se sont retrouvés à Paris? Au temps de Guéhi Robert, là, beaucoup se sont retrouvés à Paris. La plupart des loupards qui marchaient comme ça, là, ils sont maigris jusqu'à ce qu'ils sont devenus quinquennés. C'est ça qu'on appelle un président. Oui. Quand ta population apprend à connaître c'est que marcher droit. C'est que marcher droit. Si Guéhi était là encore, là, et puis quelqu'un de ta famille a bouffé ton argent, si tu l'as signalé, là, il va connaître, il va lire l'heure. Et puis il va lire l'heure de chaque jour. Il va lire l'heure, même en regardant ses orteils, il va lire l'heure. N'ayez pas pitié pour les gens. C'est parce que vous avez de la pitié que les gens de votre famille ou vos amis
ou d'autres Africains bouffent votre argent, et puis par rapport à votre comportement, ils bouffent aussi l'argent de votre frère ou de votre cousin ou de quelqu'un d'autre de la famille qui leur envoie de l'argent. Tout ça là, c'est de votre faute à vous au départ. Comme on dit, on a des Noirs qui travaillent ici en Occident. Ils ne sont pas respectés par les Blancs. Des fois, tu viens pour faire la sécurité. Toi, tu es venu faire la sécurité. Et puis le Blanc, il finit par te faire jeter la poubelle. On continue un peu là. Il te fait passer la serpillière. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y avait un autre Noir avant toi. Ou c'est parce que toi, tu es un lâche. Tu n'es pas capable de t'imposer. Ton travail de sécurité, c'est de venir surveiller qu'on ne vole pas dans le magasin et que les gens ne fassent pas de la merde. Ton travail de sécurité, c'est ça. Mais il y en a là, ils finissent par passer la serpillière, jeter la poubelle. Et puis maintenant, quand toi, quelqu'un comme moi, il arrive là, le mec pense que tu es comme l'autre Noir, Pamboula qui est passé là. Il pense que tu es comme lui. Donc automatiquement, là, il te dit à toi aussi de passer la serpillière ou de jeter les poubelles. Et puis il te dit, mais c'est comme ça qu'il faisait l'autre. Toi, tu es obligé de t'imposer. Faire ce que le lâche là n'a pas pu faire. T'imposer pour te faire respecter. La difficulté de l'homme noir et du noir là, c'est le comportement de l'autre noir. C'est pour ça qu'on ne se fait pas respecter. Quand tu t'imposes, le blanc, il sait te respecter. Il te respecte bien même quand il sait que avec toi, là, il ne doit pas dépasser une limite. Il sait te respecter. Mais quand tu es là, chez toi, tu as dents blanches, c'est toi, tu n'as pas de caractère. Pourtant, quand tu es dans ta famille, c'est toi qui as gros cœur dans ta famille, tu tapes poitrine, tu cries sur tout le monde, tu gifles tout le monde, tu veux tuer tout le monde, tu veux faire ça. Et puis tu tombes devant un petit blanc comme ça, dans le travail. Monsieur Koulibaly ou Monsieur Cissé, Monsieur Touré, vous pouvez jeter la poubelle. Oui, 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 oui chef, oui chef. Et puis ils jettent tout. Alors qu'il y a les travailleurs qui, eux, c'est leur rôle, au finir de leur travail, là, de jeter les poubelles. Oui chef, je monte ça, j'ai fait ça, oui chef, toujours oui chef, oui monsieur, oui madame. Ils sont toujours là, oui monsieur, oui madame. Il y a des gens même sur leur lieu de travail là. Le blanc il arrive, sous prétexte parce qu'il est chef. Il le trouve là, il lui dit pas bonjour. Et puis lui malgré tout, il est dans oui chef, oui chef. Moi je travaille pour toi. Je travaille et puis mon travail te rapporte de l'argent. Fait que tu gagnes de l'argent. Et puis toi tu vas me trouver sur un chantier. Tu ne me dis pas bonjour. En plus tu vas me parler. C'est pas possible. Ou tu vas me dire, va jeter ça. C'est pas possible. Et je préfère encore perdre le boulot que tu viens, tu ne me respectes pas, tu ne me considères pas. Parce que des fois, il vient, il ne te dit pas bonjour à toi, mais il dit bonjour à ses compatriotes. Et puis toi-même, tu l'as vu, hein, qui ne t'a pas dit bonjour. Et puis il dit bonjour à tes compatriotes. Et toi, maintenant, il va venir te dire, il faut aller monter le ciment, il faut aller faire ça, il faut aller faire ça. Je ne fais pas, moi. Ouais, je ne fais pas. Ouais, je ne fais pas. Quand tu remets ça, quand tu le remets à sa place, je te garantis, s'il t'a gardé là, tu vas voir comment il va te respecter. Il va plus te respecter que les gens à qui il donnait respect avant. Et puis par rapport à ce que tu as fait là, quand un autre noir ou une noire va venir derrière là, il va la respecter. Les gens sont des lâches. Les gens sont des lâches. Manque de dignité. Ils mettent la honte à la nation. Combien ils sont comme ça, ces noirs. On dit oui, la cause panafricaine. Vous pouvez lutter pour la cause panafricaine. Vous savez ce que c'est la cause panafricaine? Quand vous-même vous êtes incapable de vous imposer au travail, vous êtes incapable de considérer votre frère noir, vous luttez pour la cause panafricaine, mais vous êtes des plaisantins. Dites-moi où il est le théâtre. Comme ça, moi aussi, je vais y aller. Dites-moi où il est le théâtre, là, dans lequel vous êtes, là. Dites-moi-le, je vais y aller aussi. Plaisantin de panafricain.
En tout cas, je comptais pas rester si longtemps que ça sur la vidéo, mais je pense que j'ai passé beaucoup de temps. Voilà. Beaucoup plus de temps que prévu. Donc, je vous souhaite de vous porter très bien, de changer votre mentalité, votre façon de voir les choses. Imposez-vous dans la vie. Et puis, en premier lieu, avant d'être sans pitié avec les autres, soyez sans pitié avec les vôtres. Voilà, soyez sans pitié avec les vôtres. Corrigez les vôtres. C'est parce que vous ne corrigez pas les vôtres qui bouffent votre argent et puis bouffent l'argent de leurs amis qui ne font pas partie de votre famille. Corrigez les vôtres. C'est tout. Changeons la mentalité de l'Afrique. En cela, corrigez les vôtres. Soyez sans pitié avec eux. La famille, là, ça ne va pas seulement que dans votre sens. Si eux sont capables de se comporter comme des gens qui ne sont pas de votre famille, comportez-vous aussi comme si c'est des gens qui ne font pas partie de vos familles. S'ils sont capables de vous ruiner, manger votre argent, c'est qu'ils ne se considèrent pas, dès le départ là, ils ne se considèrent pas comme des gens de vos familles. Donc en retour, vous aussi là, comportez-vous avec eux comme si ce n'étaient pas des gens de vos familles. Et puis, sanctionnez-les, faites-leur payer leur mal, le mal qu'ils vous ont fait, très sévèrement et très méchamment. Oui, la méchanceté, ça paye. La méchanceté, là, ça paye largement. Le résultat de la méchanceté, là, c'est que les gens, ils te craignent. Les gens, ils t'évitent. Les gens ne veulent pas avoir affaire à toi. C'est ça le résultat de la méchanceté. Les gens parleront toujours de toi. Ah, lui, il est comme ça. Ah, elle est comme ça. Mais c'est parce que eux aussi, là, ils vont raconter à d'autres personnes que toi, là, tu es quelqu'un qui est sans pitié, que tu ne pardonnes pas, là. L'autre personne, là, entendant ça, là, va pas se manquer. Parce qu'elle a déjà été avertie ou il a déjà été averti de comment toi tu fonctionnes. Mais quand tu es gentil, là, on dit à lui ou elle, là, c'est une gawaze. Tu bouffes son argent et puis elle dit rien, laisse tomber, c'est une gawaze. L'autre bouffe aussi. L'autre bouffe aussi. C'est simple la vie. Hein? Qui blague avec Poutine, c'est parce que Poutine il est méchant. Qui blague avec Pyongyang, c'est parce que l'autre là, comment il s'appelle, lui, le président de la Corée du Nord, qui blague avec lui, c'est parce qu'il est méchant. Qui blague avec Kadhafi, Kadhafi il était méchant, il était gentil, mais il était méchant. Qui blague avec les Américains, c'est parce qu'ils sont méchants. Voilà. Dans vos quartiers là, dans vos pays là, où vous vivez là, le délinquant de votre quartier qui est sans pitié là, regardez bien, tout le monde le respecte. Personne ne veut se manquer avec lui. Et pourtant, il n'est pas costaud, balèze. Mais il a d'autres capacités. Il est sans pitié. Les gens ne se manquent pas avec lui. Bien au contraire, si les gens le voient en train de faire tomber son argent là, ils vont ramasser, ils vont lui donner. Parce que s'il a ramassé, puis il n'a pas donné, puis quelqu'un d'autre a vu ça, et puis raconte ça à l'autre là, il sait ce qu'il va avoir. La méchanceté, ça paye. La gentillesse te ruine. Panafricain, panafricain. Recadrez-vous dans le panafricanisme. Et je pense que on trouvera la bonne solution pour que l'Afrique avance. Portez-vous bien, bonne soirée. Ciao, ciao à vous. Oui, Yao Jules, salut à toi. Salut à vous tous, hein, ceux à qui je n'ai pas passé le bonjour ni le bonsoir. Portez-vous bien, à la prochaine. Jean-Claude et Sidoine, Moyamou, on est tous ensemble. Ciao, ciao.